Bonjour bien-aimés, donc j'espère que ce matin vous avez eu un réveil doux. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous rassemblons pour l'étude de nos cieux ouverts. Donc de vendredi le 15 mars 2024, donc qui est intitulé Plus on est de fous, plus on rit. Bah, c'est le titre de notre étude biblique ce matin. Bon, et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Deutéronome 32, verset 30 qui dit comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite? Si leurs rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Donc avant d'entrer dans notre étude, nous allons faire une prière, invoquer le Saint-Esprit de venir se manifester, de venir nous enseigner. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, de venir nous enseigner, de venir de la compréhension de cette étude ce matin. Parce que c'est par ta grâce qu'une fois de plus, nous rassemblons ce matin pour élever ton seul nom. Ô Roi des gloires, que tu peux nous enseigner tout au long de cette étude. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, et notre passage biblique est tiré dans le livre d'Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Donc, si vous êtes à la maison, vous pouvez ouvrir chez vous. Donc, il dit, mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profil de son travail. Verset 10, ça c'est le verset 9. Verset 10, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Verset 11, de même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Verset 12, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous parle de l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons, comme on dit, terrasser la muraille comme le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont fait tomber les murs de Jéricho, c'est parce que ce n'était pas une personne. Donc ils se sont levés en tant qu'un peuple. Donc lorsque vous êtes nombreux à faire quelque chose, bah, la présence de l'Éternel est avec vous et cette présence est plus puissante parce que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que la parole de Dieu dit où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là. Parce que déjà quand il y a deux, plusieurs, donc votre voix est plus élevée que lorsque tu es seul. Amen. Donc directement, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Plus notre nombre augmente dans notre assemblée locale, plus les services seront joyeux. Si nous ne sommes pas nombreux, comment pouvons-nous pousser des cris de joie? Plus nous sommes nombreux, plus les bruits que nous pouvons faire sont forts. Et plus nous aurons la joie de louer l'Éternel, notre Dieu, ensemble. Laissez-moi vous dire que ce que je crois être à l'origine des applaudissements, avant de continuer, donc nous allons expliquer. Donc, notre papa est en train de nous faire comprendre que lorsque nous sommes nombreux dans la maison de l'Éternel et que nous poussons des cris de joie, ces cris sont entendus parce que nous crions en tant qu'une seule personne. Et cette voix qui est considérée comme la voix d'une seule personne est tellement si forte que plusieurs personnes, que d'autres personnes sont amenées à écouter parce que ce n'est pas juste une seule personne. Ceci veut dire que lorsque nous sommes nombreux et que nous poussons des cris de joie, donc nous déclenchons la puissance de Dieu d'agir. Nous déclenchons la puissance de Dieu de pouvoir se manifester. Nous poussons Dieu à pouvoir lancer le regard sur nous parce que là, ce n'est pas la voix d'une personne. Et notre papa nous explique donc l'origine des applaudissements. Il dit un jour, les doigts se sont réveillés et ont entendu les oiseaux chanter. Ils se sont dit, oh Dieu, nous voulons aussi te louer. Ils ont essayé de produire un son individuellement, mais ça ne donnait rien. Donc, ceci veut dire que lorsque tu veux faire quelque chose tout seul, bah, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Mais lorsque vous êtes plusieurs à vouloir le faire, bah, la chose va se réaliser. Et lorsque nous continuons dans l'histoire, il dit, ils ont essayé de produire un son individuellement, mais ça ne donnait rien. Soudain, ils ont dit, si deux d'entre nous coopèrent, peut-être que nous pourrions produire du son. Donc, un doigt a coopéré avec un autre doigt et ils ont découvert qu'ils avaient un petit bruit de claquement. Ils sont allés
ils sont allés plus loin. Un doigt a coopéré avec l'autre paume. Ils ont fait un meilleur son. Puis un autre doigt a décidé de se joindre à eux. Et le son s'est amélioré. Et un autre doigt s'est ajouté. Peu de temps après, tous les doigts de la main tapaient et d'autres, tous les doigts de la main tapaient, tous les doigts de la main, tous les doigts d'une main tapaient sur l'autre main, sur l'autre main et ils étaient en train de louer Dieu. Ils produisaient un bruit de joie au Seigneur. Donc, où en fait, tous les mains se sont rendus compte que mais si nous nous mettons tous ensemble, on pourra produire donc, des très belles mélodies d'acclamation à l'Éternel. Mais si c'est que nous voulons le faire tout seul, bah, rien ne va sortir. C'est pour dire quoi? Que lorsque nous avons décidé de servir Dieu et que nous voulons faire quelque chose pour Dieu, parfois même c'est bien quand nous sommes nombreux. Parfois c'est bien quand nous sommes plusieurs à faire quelque chose. Ça devient facile, ça ne pèse sur personne. Juste le fait que les deux doigts qui se tapaient pour avoir le son, ben, à un moment, ils allaient être fatigués. Et du coup, le son n'était pas de bonne qualité. Mais lorsque tous les doigts se sont mis ensemble pour taper la main contre la main, ils ont produit un son de qualité. Ceci veut dire que, en tant que chrétien, lorsque nous avons la même vision, que lorsque nous mettons ensemble pour réaliser un projet pour Dieu, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, la chose devient facile. Mais si c'est que nous voulons nous dire que non, je vais faire ma part parce que je veux ma relation avec Dieu, bah, je m'en fous des autres, ça va être difficile. Prenons un exemple, peut-être dans ta communauté, ou même peut-être dans ta famille, il y a un problème qui s'élève et on dit il faut des contributions. Je prends un exemple, on dit ok, il faut 50 000 euros et que peut-être vous êtes 10. Vous voyez que dans les 50 000 euros, si vous êtes 10, chacun va donner 500 000 euros, mais ça va être beaucoup. Mais si vous êtes nombreux, peut-être 100 personnes et on dit 50 000 euros, vous voyez que dans les 50 000 euros, chacun va donner environ 100 euros. Et vous voyez que c'est moins lourd, ça pèse sur personne parce que vous êtes nombreux. C'est la même chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, que lorsque nous partageons tout ce fardeau de porter l'œuvre de Dieu vers l'avant, donc de manifester la gloire de Dieu au travers du service qui nous a appelés. Donc la chose devient facile. Même s'il faut aller évangéliser, tu vois que si tu sors seul pour aller évangéliser, pour toi, tu vas plus te donner, donc tu vas dépenser plus d'énergie. Mais si vous êtes nombreux, vous allez facilement impacter la vie des gens. Vous allez facilement parler à plusieurs personnes. Parce que si tu es seul, maximum 2, 3, 4, 5 personnes, tu vas parler. Mais si vous êtes nombreux, pendant qu'une personne attaque de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté, et à la fin, vous avez un très bon résultat. C'est de ça que la parole de Dieu nous parle ce matin. Dans l'unité dans le corps du Christ. Bien-aimés, si vraiment Dieu est votre Père, vous devriez vous engager dans l'expansion de son royaume. Prêchez l'évangile où que vous trouviez et fixez-vous des objectifs personnels pour gagner au moins une âme à Christ chaque jour. Si vous ne pouvez pas aller dans le champ de la mission, soutenez les missionnaires par vos prières, par vos ressources personnelles. Plus nous aurons des chrétiens dans le monde, plus notre impact sera grand. Donc, plus notre impact sera grand si nous gagnons des âmes. Donc, ça veut dire que si nous nous rassemblons tous et que nous prêchons la parole de Dieu, que nous soutenons les missionnaires, que nous sortons évangéliser, que nous parlons de Dieu à une personne, ben nous allons étendre le royaume de Dieu. Imaginons-nous que nous sommes 10 chrétiens et chaque 10 chrétiens parle à une personne, ça fait 10 âmes de gagner, ça fait 20. Les 20 partent encore parler à une autre personne, ça fait 40 personnes. Et on se rend compte que, au final, le royaume de Dieu est en train de s'étendre. C'est pour ça que Dieu nous dit, en tant que chrétiens, apprenons à faire les choses dans l'unité, en tant qu'une seule personne. En faisant cela, nous allons pouvoir donc, laisser exploser la gloire de Dieu. Donc, nous allons prier pour clôturer notre étude ce matin. Père éternel, nous disons merci pour cette étude, Seigneur. Nous te prions, Papa, pour la grâce d'être soudés, Papa, en tant que chrétiens dans notre service envers toi, Seigneur. Et au roi des gloires, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Donne-nous cette grâce de former juste un seul corps. Donne-nous cette grâce éternelle des amis, Seigneur, qu'au travers du ministère pour lequel tu nous as appelés, Seigneur, que nous puissions étendre ton royaume, Seigneur, et de partager la même vision qui est de prêcher la parole de Dieu au monde et d'agrandir le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, je vous souhaite de passer une très belle journée. À nous revoir demain.